Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, ce sera la paracha de Haazinu. On arrive bientôt de la fin du livre de Devarim. Et juste après, d'ailleurs, dimanche soir, ce sera déjà la fête de Sukkot. Nous parlons plutôt de la paracha de Haazinu. Paracha de Haazinu, c'est un texte un peu particulier. Il est écrit comme une chanson. Et c'est encore une fois la dernière recommandation de Moïse, de Moshe Rabbeinu au peuple d'Israël. Haazinu Hashamim Vadavra Vetishma Haaresim Repi, que les cieux tendent l'oreille et que la terre entende mes propos. Donc voilà une déclaration. Moshe Rabbeinu prend à témoin le ciel et la terre. Et ensuite on a Kishem Hashem Ikra Havogodel Elohenu, ce que l'on dit en général avant de lire la Torah. Ce qui veut dire la chose suivante: lorsque j'appellerai le nom de Dieu, rendez hommage à Dieu. Et Rashi commente sur l'instant et il dit en fait, lorsque Moshe Rabbeinu dit, lorsque je dirai le nom de Dieu, il ne faut pas que ça reste, que le nom de Dieu reste prononcé sans aucune réaction. Lorsque j'appellerai le nom de Dieu, il faut qu'il y ait une réaction. Il faut qu'il y ait une réaction, et en l'occurrence, Rashi nous dira que peut-être que c'est là la source du fait que lorsqu'on fait une beracha, Baruch Ata Hashem par exemple, la personne qui est à côté dise Baruch Hu Baruch Shemo. C'est-à-dire, Baruch Hashem, béni sois-tu éternel, on dit le nom de Dieu, la personne qui entend ça immédiatement réagit et dit Baruch Hu Baruch Shemo, qu'il soit béni et que son nom soit source de bénédiction. Et donc, on a une réaction épidermique systématique. Dès qu'on entend Baruch Hashem, paf, tout le monde, vous verrez, à la synagogue, pendant la Mida, Baruch Hashem, Baruch Hu Baruch Shemo. Et donc, on se pose la question, mais d'où ça vient cette histoire de répondre systématiquement Baruch Hu Baruch Shemo? Ça vient de là. Ça vient de là, ça veut dire que lorsqu'on va entendre le nom, c'est pas un nom comme un autre, et on ne peut pas le laisser être prononcé sans aucune réaction, Bernard, Jacob. Donc c'est pas un nom comme un autre, et il faut qu'il y ait une réaction, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Lorsqu'on entend ce nom-là, lorsqu'on entend quelque chose d'important, ça ne peut pas rester un nom anodin. D'ailleurs, il y a des livres qui ont été écrits dessus, vous savez, c'est un peu la polémique actuelle dans les médias avec ce qu'a dit Éric Zemmour sur les prénoms français. Les noms, lorsqu'on entend, les noms ont une signification. Il y a des noms, lorsqu'on les entend, on a tout de suite un effroi, une sympathie, voilà. Lorsqu'on va penser à Jeanne, on dira Jeanne d'Arc, d'accord? Si on pense à Adolphe, tout de suite, on a une réaction différente. Et donc là, le nom de Dieu, lorsqu'il est prononcé, il ne doit pas rester, on ne doit pas rester indifférent. C'est pour ça qu'on a institué Kishem Hashem Ekra, lorsque j'invoquerai le nom de Dieu, Havu Godel Elohenu, vous devrez donc rendre hommage à Dieu. Une réaction systématique. Pour rester dans les métaphores actuelles. Et là, vous me direz, on part un petit peu loin. Mais regardez, pour ceux qui ont lu Harry Potter, voilà, c'est vrai que c'est sûr que c'est pas de la grande littérature moderne, quoi qu'il en soit, mais bon, soyons modestes. Pour ceux qui l'ont lu, ils comprendront. Vous voyez, donc quand on parle de vous savez qui, tout de suite, vous savez de quoi je parle. Parce que c'est une personne qui a créé un tel effroi qu'on ne peut même pas prononcer son nom. Et bien, c'est un petit peu la même idée. Et d'ailleurs, c'est très bien rendu comme idée, parce que lorsqu'une personne va effectivement prononcer le nom qu'il ne faut pas prononcer, eh bien, il va y avoir un effroi tout de suite qui va se faire ressentir. C'est un petit peu la même idée. Il y a des choses qui sont fondamentales dans notre vie et qui ne doivent pas rester anodines. Il y a des choses qui sont extraordinaires qui ne doivent pas rester anodines. Il y a des choses qui sont anodines qui ne doivent pas devenir extraordinaires. Oui, il y a des problèmes de la vie de tous les jours qui sont des problèmes de la vie de tous les jours. Il y a des choses qui sont extraordinaires, qui sont lourdes, qu'il faut qu'on les perçoive en tant que telles. Donc, lorsqu'on dit Kishem Hashem Ekra, lorsque j'invoquerai le nom de Dieu, ça n'est pas un nom comme un autre, et là, il faudra immédiatement réagir en donnant du respect. Il faut que ce nom soit toujours une source de respect. Et c'est cela, donc, la source de Baruch Ata Hashem, Baruch Hu Baruch Shemo, la réponse systématique de l'un à l'autre. Très bonne journée à vous, Shabbat Shalom, et à bientôt pour une prochaine vidéo.